Je suppose que vous vous êtes tous et toutes déjà retrouvés dans des situations où vous vous êtes demandé quel est le génie qui a bien pu construire ou concevoir un truc comme ça. Une porte qui s'ouvre dans le mauvais sens, un robinet de cuisine tellement grand qu'il est impossible d'ouvrir une fenêtre, les distributeurs de sachets au rayon fruits et légumes chez Carrefour. Il y a quelques années, il fallait mesurer 2 mètres pour les atteindre ou escalader les fruits. Ou encore, avant que plaide ne soit déposée, les boutons dans les ascenseurs placés tellement haut que les personnes de petite taille ne pouvaient monter qu'au premier étage. Bon. Que dire alors de l'ingénieur en chef, notre créateur? Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu plusieurs essais, on est 8 milliards. Oui. Alors, pourquoi un bébé sait-il marcher avant de savoir parler et lire? C'est vraiment pour faire chier les parents et les grands-parents. Hein. J'ai la chance d'avoir un petit-fils qui commence tout doucement à marcher, alors que moi, avec mes vieux genoux, je commence tout doucement à ne plus savoir bouger. Donc, le suivre et encore moins le rattraper. Chaque mardi, il est à la maison et mon épouse s'en occupe toute la journée. Mardi dernier, voilà-t-il pas qu'elle décide de faire grève pour que je me rende enfin compte combien c'est fatigant de s'occuper d'un enfant d'1 an. Eh oui. Elle pouvait me le dire tout simplement, plutôt que de me forcer à faire des expériences malheureuses. Après avoir laissé le gamin pendant 3 heures dans son parc, je voyais bien, enfin, j'entendais surtout bien que ça ne lui plaisait pas. Il faut dire aussi qu'il y a un problème avec le parc. Est-ce que c'est moi qui ai mal lu le plan de montage? C'est possible. Tant et si bien que, terminé, il faisait 40 par 40 sur 2 mètres de haut. Et comme il restait des barreaux inutilisés, j'ai fait un plancher et un couvercle. On ne peut pas dire que le gamin s'y épanouissait beaucoup. Bref, en grand-père affectueux, j'ai décidé d'aller le promener dans le jardin. S'il avait su parler, je lui aurais dit: Léon, ne va pas trop vite. Baboune, oui c'est moi Baboune, a une algodystrophie récalcitrante au genou droit avec un épanchement synovial. C'est clair, net, précis comme explication. Eh ben, voilà qu'il fonce à travers tout sans me prévenir. Si bien quand il s'est mis à piétiner mes salades, je me suis mis à chialer. Et quand il s'est étalé dans les rosiers, eh ben, les rôles ont été inversés. Vous parlez d'un moment de détente. Retour à la maison, deuxième exemple. Si j'avais pu dire: il est 4 heures, mon chéri, que veux-tu manger? Et qu'il m'avait répondu: en général, maman m'écrase une demi-banane, un kiwi bio et un boudoir quand j'étais gentil, Baboune. Ça m'aurait évité de retrouver par terre la panade au citron que j'avais préparée avec amour et les pleurs qui vont avec, parce que monsieur n'aime pas les agrumes. Oh. Sans parler de choses beaucoup plus terre à terre. Baboune, tu veux bien mettre Disney Channel, s'il vous plaît, sinon je hurle. Baboune, il faudrait que j'aille aux toilettes. C'est quand même plus agréable. À la limite, il m'aurait noté ses doléances sur un carnet en début de semaine et il me les envoie par mail si c'est plus facile pour lui. Plus de problème. Vous imaginez comme la vie aurait été plus simple pour tout le monde. Sauf que finalement, il vaut peut-être mieux qu'il ne parle pas trop vite. Parce que si c'est pour raconter sa journée avec Baboune à ma fille quand elle vient le rechercher, je crois que ça risquerait de créer des tensions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.